Hello Rémi, j'espère que tu vas bien. Donc ouais, je voulais voir avec toi pour faire un peu le débrief de mon week-end. Je suis parti à Montpellier, tout ça. Et est-ce que toi, enfin en gros j'ai couché avec une fille, mais vraiment très très compliqué de dormir après. Et ça m'a fait ça aussi la dernière fois. Et je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Est-ce que ça te l'a déjà fait ou pas? Deuxième truc, j'ai chopé un numéro, puis j'ai relancé je lui ai envoyé un numéro le lendemain pour lui demander de se voir, tout ça. Et je reçois un appel, et en fait c'est son mec, et bon, énervé, machin, bon, voilà, j'essaie de le calmer, mais enfin, comment tu gères les, les mecs? Comment tu es sûr qu'elle n'a pas de mec? Et si elle a un mec, qu'est-ce que tu fais? Parce que elle m'a pas dit qu'elle avait un mec. Et... Ah bon, voilà. Mathis, Rémi, bonjour. Déjà, félicitations pour ta mise en application pour la que tu as baisé. Tant mieux. Tu as mis ça en application, tu vois. Puis après, la technique se rôde. Mais maintenant, comme je t'avais parlé du game plan qu'il fallait avoir, voilà, je pense qu'après, il faut roder tout ça et tu auras de plus en plus d'histoires si tu veux de plus en plus d'histoires. Mais voilà, tu sais bien, tu as passé une petite étape. Par rapport à la première question, par rapport à la nana qui veut coucher chez toi, dormir chez toi ou elle te propose de dormir chez elle. Moi, par exemple, hem, il m'est arrivé quand je la baisais chez elle ou plutôt chez moi en général, que je voulais pas qu'elle reste chez moi. Il y en a que je voulais, enfin il y en a que souvent les plus belles, j'aimerais qu'elles restent et les moyennes, je voulais pas. Donc il faut baratiner, hein, de toute façon les filles ne se gênent pas pour, donner des baratins. Donc tu peux dire simplement: «Écoute, hem, demain matin j'ai un train très tôt à 6 heures donc si tu veux, on pourra se revoir. On pourra se revoir plus tard, la semaine prochaine si tu veux, tu vois? Donc tu vois un peu du rêve et un peu de l'espoir, si tu veux, entre guillemets, si c'est le cas et on pourra se revoir. Mais cette nuit, je préfère, tu vois, on se revoit plus tard, on se revoit la semaine prochaine ou plus tard, dans quelques jours. Parce que là, demain matin, je vais me lever et j'aurai pas le temps de profiter du moment. Voilà. Il faut baratiner, tu vois? C'est ce qu'on appelle des excuses diplomatiques. Mais tu vas pas dire parce qu'il y a des nanas, elle dit: «Bon, bah, je reste chez toi, je dors chez toi». Tu es un peu embarrassé. Tu lui dis: «Bah, non, non, je peux pas». Enfin, tu vois, c'est bizarre, quoi. Donc tu dis toujours, voilà, tu dis: «Écoute, demain matin, je me lève très tôt, donc c'est pas propice à ce qu'on dorme ensemble aujourd'hui». Voilà, il faut toujours vendre un petit peu d'espoir, voilà, bon. Voilà, moi, c'est toujours ce que j'ai fait. J'ai toujours dit aux nanas: «Écoute, demain matin, je me lève très tôt, donc j'aurai pas le temps, voilà. Parfois, quand j'étais un peu plus brutal et plus sincère, je disais même carrément: «Bah, écoute, voilà», je disais: «Écoute, bah, voilà, je préfère on se connaît à peine, je préfère qu'on ne dort pas ensemble ce soir, mais peut-être pourquoi pas une prochaine fois». Toi, tu peux être aussi sincère, hein, et direct, hein, tu as donc 2 options. Soit un peu le pipeau que les femmes pratiquent souvent même aussi, de leur côté. Tu dis: «Voilà, demain matin, je me lève très tôt, j'ai pas le temps». Soit tu dis: «Bah, écoute», tu es sincère, tu dis: «Écoute, bah, c'est un bon moment, mais voilà, je préfère qu'on se revoit la semaine prochaine, qu'on prenne notre temps pour se connaître, tout ça, et peut-être qu'on dorme ensemble», tu vois? Voilà. Donc, je te propose 2 solutions, hein, dans cette type de configuration, mais tu es pas obligé de dormir avec des gens. Tu as pas envie, tu as pas envie, moi ça m'est déjà arrivé, je préférais, j'avoue, dormir avec les plus belles. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Les moyennes, bon, ça me disait pas grand-chose de dormir avec elles. Je les baisais et puis après je partais, En tout cas, tu as pas de compte à rendre, hein. Moi, j'ai des nanas que je baisais, chez elles et puis au bout d'une heure et demie, je partais, j'ai tiré mon coup, on buvait un verre, on rigolait, je partais, tu vois? Donc voilà, tu as pas de compte à rendre, en fait. Le côté culpabilité, tu vois? Que la société t'enseigne beaucoup. Il faut vraiment prendre des distances par rapport à cette notion de culpabilité, hein. Tu es un homme libre de tes choix. 2e point, la fille qui a un mec, bah, une belle salope, hein, mais les femmes, comme je te l'ai dit, sont hyper gammes. Donc les nanas, en fait, je pense que si elle a fait ça, c'est que peut-être elle est en train de chercher un nouveau mec, elle est en train de préparer son départ avec ce mec-là. D'ailleurs, c'est pas très classe, elle s'est fait baiser, elle s'est fait avoir, enfin elle s'est fait démasquer. Donc c'est un nid à emmerde. Là, tu as un nid à emmerde avec ça. Hem, Si jamais le mec te retrouve avec ton numéro de téléphone, tout ça, et qu'il veut te péter les dents, ça peut se passer. Donc fais attention, ne te fous pas dans la merde avec ce genre de choses. Elle est responsable de ses conneries, hein. C'est elle qui te répond, c'est elle à qui elle laisse ton numéro de téléphone, tu es pas responsable de sa moralité. Donc tu peux lui dire tu peux envoyer un texto: «Écoute,
C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Tu as un mec? Voilà, bah, moi je te conseille tout de suite bon, à Paris, hein, ça regorge de numéros de téléphone et de nanas très jolies. Donc moi je te conseille plutôt de clôturer le dossier, de d'arrêter en tout cas pendant un temps, en tout cas pour éviter les problèmes, et les menaces, tu mets le téléphone, tu mets le téléphone un peu en suspension, hein, tu oublies, cette personne et peut-être que dans plusieurs temps, plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, peut-être que tu pourras revenir vers elle. Mais voilà, tu es dans un piège à con et surtout ne rentre pas dans ce jeu-là parce que le mec s'il te retrouve, ça va mal finir donc j'ai connu des clients qui avaient eu des problèmes comme ça. Donc continue à faire ta vie, prends d'autres numéros de téléphone et tu verras que cette nana, tu vas vite l'oublier, sauf si c'est un coup de foudre, sauf si la nana est très, très jolie, je peux comprendre. Mais n'insiste pas trop, moi je te conseille d'éviter les problèmes, avec elle en tout cas. Voilà, c'est les 2 réponses que je pouvais t'apporter par rapport à cette problématique et encore bravo pour tes récentes coucheries avec la nana là.